on est très content que le gouvernement marocain ait pris l'initiative d'organiser cette conférence très importante. Je crois pas seulement pour le Maroc, mais pour tout le continent africain. Et je crois que c'est un premier pas, c'est le premier événement de ce type, mais j'espère que ça ne sera pas le dernier. Et donc on félicite le gouvernement pour avoir pris l'initiative. Le secteur transport au Maroc, c'est un autre chef qui est chargé de ça, mais c'est ce que j'ai écouté du gouvernement hier. Ils ont pris un programme assez complet pour faire face aux problèmes de sécurité routière, parce que c'est un défi pour tout le monde, non? Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre dans un an. Vous voyez par exemple les pays comme l'Espagne qui ont fait des immenses progrès. L'Espagne maintenant à l'échelle européenne est devenue un des pays leaders en sécurité routière. Si vous aviez fait la question il y a 25 ans, ils n'étaient pas en tête, l'Espagne à l'époque. Mais avec une politique soutenue pendant 10, 15, 20 ans, ils ont fait des immenses progrès. Donc il faut programmer la sécurité routière. Créer une agence, par exemple, qui est en tête d'une initiative à niveau. Ça, c'est la première chose. Une agence qui ait le mandat et les moyens pour coordonner entre tous les acteurs. Et qui sont les acteurs? Ce sont les ministères des Travaux publics, ce ministère de Santé pour la réponse une fois qu'il y a un accident, les ambulances et tout ça. Normalement, les ministères de l'Intérieur, parce que ce sont eux qui contrôlent la police, y compris la police routière pour les amendes et le contrôle de vitesse. Donc il faut toujours un organisme leader en tête de cette initiative qui ait le mandat de coordonner tous ces acteurs. Non? Ça, c'est le premier pas. Et je crois que le Maroc a bien démarré. Pourquoi est-ce qu'on crée des observatoires comme celle-ci pour l'Afrique? C'est en fait pour avoir une base commune des données, des mêmes indicateurs qui sont utilisés au Maroc et au Zimbabwe, au Soudan, en République centrafricaine, pour qu'on ait plus les mêmes indicateurs. Parce que c'est très très facile, sans bonnes données, d'investir mal. L'investissement coûte cher en sécurité routière. Il faut bien savoir, faut-il vraiment investir par exemple en le contrôle des casques pour les motos? Ou est-ce que ça, dans le pays dont on parle, est-ce que peut-être c'est un problème un peu secondaire, non? Donc il faut bien connaître les données d'abord pour savoir qui est en train qui meurt sur ces routes ici. Donc l'observateur, c'est une plateforme dont le Maroc peut pousser les autres pour avoir les mêmes données pour tous les pays et d'une manière qui peut se faire des comparaisons entre pays. Et c'est ça qu'on veut. On veut des bonnes données pour donner une base de décision pour tous les pays membres. C'est déjà c'est encore un point de discussion. Je crois que les délégués, ils ont tous leur propre idée d'où mettre cet observatoire. Je suppose qu'ils devraient avoir plusieurs volontaires d'être hôtes de ça, mais je ne sais pas, c'est ce qui a été décidé.